Mercredi soir, Crystal Palace a remporté son premier titre de son histoire en Coupe d'Europe, victoire 1-0 face au Rayo Vallecano en Conference League grâce à un but de Jean-Philippe Mateta, victoire 1-0. Et au centre de ce projet, un homme, Oliver Glasner, l'entraîneur autrichien, qui partira à la fin de la saison. Konnichiwa minasan, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais te poser une question. Et avant que tu prennes ma veste en commentaire, laisse-moi quand même te donner des arguments pour répondre à cette question. Et la question est la suivante. Est-ce que Oliver Glasner est une légende de Première Ligue? Oui, je sais, je pars beaucoup trop loin, mais laisse-moi te dire pourquoi. Et ça, c'est très simple. On parle entraîneur de Crystal Palace. Le mec est arrivé, il a gagné 3 titres, les 3 premiers titres de l'histoire de son club. Et en finale, il a battu des clubs comme Liverpool, City. Après, tu vas me dire, pour être une légende, il faut avoir beaucoup de temps. Un Ferguson, un Pep Guardiola, ils ont eu du temps pour devenir des légendes. Donc oui, on peut aussi dire, mais de quoi il me parle? Il n'y a pas la longueur, il n'y a pas la durée et même les résultats en championnat. Pourtant, quand tu vois Palace, c'est peut-être ça la meilleure chose à dire, c'est qu'il a mis Palace au centre d'un projet et d'une première ligue qui est aujourd'hui cannibale, qui s'entretue. Les meilleurs sont tout en bas, ceux qui sont en bas sont tout en haut. Alors c'est ça la question. Moi, je vais te montrer que Oliver Glasner est une légende de la première ligue. Peut-être pas comme certains, mais au moins, il a son nom qui doit être gravé dans ce championnat. Mais comme d'hab, n'hésite pas à t'abonner, liker, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est lors de la saison 23-24 qu'Oliver Glasner arrive du côté de Crystal Palace. Et dans cette équipe-là, on va pas se mentir, hein. À part les fans de Palace, tout le monde s'en fout. On parle d'un club mid de Première Ligue, qui est en Première Ligue, qui n'a rien de spécial, qui n'est ni bon ni mauvais. À cette époque-là, c'était même Roy Hodgson qui était l'entraîneur, mais Roy Hodgson est un homme d'une autre époque. Mais on le sait, Crystal Palace, c'est fait pour être au milieu de la Première Ligue, pour ne rien faire. Être 8e ou 15e, pour eux, c'était toujours la même chose. Et à ce moment-là, en février 2024, Roy Hodgson saute, et à ce moment, Oliver Glasner devient officiellement le nouveau manager de cette équipe de Crystal Palace. À ce moment-là, beaucoup de choses. Oui, il a fait des très bons passages, ou plutôt bons passages, à Wolfsburg. C'était intéressant, mais bon, la fin, on la connaît. Il a fait une victoire en finale de Ligue Europa avec Francfort. C'était un bon coach, d'accord, mais rien de spécial. Pourtant, dès qu'il arrive, ça clique. Mais en soi, personne n'aurait dit que quelques années plus tard, il aurait donné un titre européen, une FA Cup, des choses importantes au public, au cœur de Crystal Palace. Et on commence par le principal. Il a donné des titres à un club qu'on considérait tous comme mid. Oui, l'histoire de Palace est longue. Oui, Crystal Palace, ça a plus de 100 ans. Oui, Crystal Palace est un ancien. Mais pourtant, dans son histoire, dans les livres, aucune fois son nom a été inscrit en tant que champion. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une Carabao, quoi qu'on dise, c'est quand même un trophée. Une FA Cup, ça veut dire il a gagné la Coupe d'Angleterre. L'un, si ce n'est le deuxième titre, le plus important aux yeux des Anglais. Et bien sûr, cette année, vainqueur d'une Coupe d'Europe. Tu peux me dire c'est maigre, mais dans les faits, quand tu as un club qui a plus de 100 ans, ça change l'histoire de ce club. À partir de maintenant, tu es dans une autre région, dans un autre calibre. Parce que bon, on peut le dire, compare avec les autres équipes de Londres qui ont des titres du champion d'Europe. Deuxième argument, c'est pas comme un Pep Guardiola, c'est pas comme un Mikel Arteta. Cet homme n'a pas le libre choix des transferts de son club. Et Berechi Eze, il était là. Michael Olise, aujourd'hui que beaucoup considèrent comme l'un des meilleurs joueurs au monde. Et peut-être même un potentiel ballon d'or selon la Coupe du Monde de l'équipe de France. Oumar Gueye encore, qui a sauvé la défense de Man City dans cette deuxième partie de saison. Au milieu de terrain, Kamada, qu'il a eu du côté de Francfort. Adam Wharton, qui est peut-être l'un des milieux les plus hype de toute la Première Ligue. Tous ces mecs-là, c'est pas Glasner qui les a voulus.
à part peut-être Kamada. Mais Kamada, il l'a eu quasi gratuitement. Tous ces mecs-là ont été achetés par Palace. Mais c'est Oliver Glasner qui a permis à ces mecs-là de devenir les monstres qu'ils sont. C'est Glasner qui les fait step up. Olysée, à un moment, on disait même qu'il allait partir. Pourtant, au final, il reste. La saison d'après, il part au Bayern. Eze, c'est pareil. Par Arsenal. Wharton va sûrement avoir un transfert à quasi 100 millions cette année. Marc Guéhi est devenu l'une des pièces maîtresses de City. Et cette qualité-là, de savoir faire grandir des joueurs, peu de coachs l'ont. Un Guardiola, mais tu vas me dire, Pep Guardiola, il a des joueurs, mais surtout, il a des très très gros joueurs. Sans argent, le système de Pep Guardiola n'existe pas. Un Jürgen Klopp, par exemple. Regarde ce qu'il a fait. Andy Robertson, pour prendre l'exemple. Andy Robertson est acheté par Liverpool après que Hull City soit tombé en Championship. Et ça, c'est une qualité que peu d'entraîneurs ont. Je vais même rajouter un autre mec. Jean-Philippe Mateta, qui a marqué le but de la victoire en finale. Ancien joueur de Mayence, il part à la Coupe du Monde. Hein. Il est appelé avec Didier Deschamps et il est potentiellement champion du monde en juillet. Voilà. Et ça, Glasner, il arrive à le faire sans avoir le contrôle sur les transferts, le contrôle sur les joueurs qu'il veut, sur le style de joueur qu'il veut. Crystal Palace est connu pour être l'une des équipes qui dépense le moins. C'est souvent des joueurs qui viennent de Championship, qui sont derrière formés, construits et revendus très cher. Et ça, il arrive à le faire malgré qu'il a des joueurs comme ça. On le sait. Pourquoi Oliver Glasner part de Crystal Palace? C'est pas une raison que l'Allemagne lui manque, quelque chose qui va pas, qu'il aime pas la ville, qu'il aime pas le club. Alors que regardez l'amour qu'il lui donne avec tout ce qu'il a accompli à faire. Ça reste quand même un club de quartier. C'est pas un énorme club comme un Manchester United, comme un Arsenal, comme un Tottenham, comme un Liverpool. C'est un club de quartier qui a été toujours là, qui a été là depuis longtemps, mais qui n'a pas fait de vagues, pas grand, pas petit. Il veut se barrer et il a décidé de se barrer parce que les idéaux, les intentions de ses dirigeants sont trop basses pour lui. Il demande de renforcer, on lui dit non, nous n'allons pas renforcer l'effectif. C'est comme ça qu'il arrive à gagner. Il n'a rien, entre guillemets, rien, je parle de première ligue. Hein. Et pourtant, dans une première ligue comme ça, il arrive à changer des joueurs et il arrive à gagner des titres. Mais après, tu vas me dire, mais de toute façon, frère, qu'est-ce que tu me racontes? Le mec a réussi à gagner 3 titres, ok, avec un budget de club de première ligue. D'accord, mais moi je te parle, est-ce que c'est une légende de première ligue? Je compare pas avec les autres championnats. Et après, comme tu l'as dit, ou comme tu le penses, t'as raison. Il y a beaucoup de problèmes de dire qu'un mec qui a que 3 ans dans un club peut être considéré comme la légende d'un championnat. Et justement, le premier point, le temps. Quand tu deviens une légende, quand tu viens et que tu es considéré comme quelqu'un qui a laissé son empreinte sur un championnat, dans un pays, dans une ville, c'est le temps. Comme on dit, laissez le temps au temps. Un Ferguson, un Guardiola, un Klopp, tous ces mecs-là sont restés longtemps. On fait des exploits sur les années. Pep Guardiola, c'est 10 ans avant qu'il parte en fin de saison. Bravo pour tout ce que tu as fait. Ferguson, 27 ans. Klopp, si je ne me trompe pas, c'est 7-8 ans. Tous ces mecs-là ont prouvé sur des années. Ils ont réussi à faire des dynasties. Le temps, c'est oui, non, oui, non. Non, ça a été oui, 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 oui. Résultat, 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 résultat sur plusieurs années. Et ça, Glasner, on peut le dire très clairement, il l'a pas. Pour l'instant, c'est 3 ans. Très bon sur les 3 ans, mais c'est tout. Et tous ces mecs-là, ils ont remporté la première ligue. Guardiola en a remporté 6 de première ligue. Klopp, une, mais en se battant contre le City le plus puissant de l'histoire. Ferguson en a 13. Arsène Wenger, c'est pareil. José Mourinho aussi. Tous ces mecs-là ont remporté le titre le plus important qui se trouve en Angleterre. La première ligue. Le meilleur championnat au monde. Et Glasner, quoi qu'on dise, il ne l'a pas remporté. Et ça, c'est un gros argument contre le fait qu'il soit considéré comme
un coach qui soit une légende du championnat anglais. Et on peut prendre l'exemple de Claudio Ranieri. Claudio Ranieri, champion avec Leicester. Mais pourtant, est-ce qu'on considère Claudio Ranieri comme légende de Première Ligue? Pour moi, oui. Il a fait l'un des plus beaux exploits de l'histoire du championnat. Est-ce qu'Oliver Glasner se trouve au même niveau? Et justement, j'ai parlé de clubs, de Wenger, de Mourinho, de Guardiola. Tous ces mecs-là, quand tu parles de légende de Première Ligue, c'est ces mecs-là qui deviennent directement en tête. Mais est-ce que dans l'imaginaire collectif, Oliver Glasner peut s'insérer dedans? Une Coupe d'Europe, première de son club? Oui. Une FA Cup, première de son club? Oui. Deuxième titre, Carabao Cup. Et tout ça, c'est très important pour les Anglais, pour l'histoire du championnat anglais, pour l'histoire de l'Angleterre. Ça veut dire mettre une place importante à un nouveau club dans l'univers qui est le plus grand championnat au monde et le pays avec la plus grande histoire footballistique. Et on arrive au point culminant. Est-ce une légende de Première Ligue? Et je te dirais, s'il reprend un autre club et qu'il refait la même chose, je pourrais te dire plutôt oui. Mais la vérité, il est beaucoup trop loin des légendes de ce championnat, des entraîneurs de légende qui sont à un tel haut niveau par comparaison. Et on arrive au point culminant de cette vidéo. Est-ce que Oliver Glasner est un coach de légende de Première Ligue? Et le débat, c'est toujours qu'est-ce qu'on considère comme légende. Mais si tu veux comparer par rapport aux personnes qu'on considère comme la légende de la Première Ligue, c'est des Guardiola, c'est des Klopp, c'est des Mourinho, c'est des Wenger, c'est des Ferguson. Et tous ces mecs-là, quoi qu'on dise, dans 100 ans, tu t'en souviendras. Donc, à part si Oliver Glasner est futur entraîneur d'un gros club d'Angleterre, d'un United dans quelques années peut-être, d'un Tottenham après De Zerbi, de la suite de Arteta, on ne sait pas. Et que là, il commence à gagner une PL, deux PL, avec tout ce qui s'est passé à Palace, là on pourra le dire. Ce sera une légende de Première Ligue et il n'y aura aucun débat là-dessus. Comme un Claudio Ranieri qui a fait cet exploit de donner un titre, de donner ses lettres de noblesse à un club qui était, je rappelle, un an avant, en Championship. Mais on peut le prendre d'une autre face. Déjà, Oliver Glasner est une légende de Crystal Palace. Parce qu'il restera au fond du cœur, au fond de notre âme, pour les fans de Crystal Palace. Il leur a donné des émotions que peut-être ils ne reverront plus jamais de l'histoire de leur championnat et de leur club. On ne sait pas, peut-être que Crystal Palace dans 2 ans est relégué et que derrière, il ne remonte pas pendant 50 ans. Et là, l'impact de dire Oliver Glasner a fait ce qu'il a fait, c'est peut-être là que la légende d'Oliver Glasner en Première Ligue existera et commencera à naître aussi. Mais quand on parle de légende, c'est souvent qu'est-ce qu'on considère? Les statistiques, froidement, comme je viens de les citer, ou l'appel du cœur, ce que le cœur te dit. Une légende, pour beaucoup, c'est un ressenti. C'est quelque chose que tu te dis parce que tu as vu ça, parce qu'il a fait ça, il t'a fait ressentir ça, je le considère sur un piédestal. Et ça, à Palace, Oliver Glasner l'aura toujours. Alors oui, Oliver Glasner n'est pas une légende de Première Ligue, on l'a tous vu. C'est une légende par contre de Crystal Palace, à n'en pas douter. Et justement, on arrive au débat final. Oliver Glasner sera peut-être une légende de Première Ligue dans quelques années. Aujourd'hui, il ne l'est pas. Mais est-ce que l'important, est-ce que c'est, comme tu dis, donner des émotions, faire ressentir des choses à des gens pour qu'ils n'oublient à jamais et te considérer en légende, ou froidement, seulement les statistiques, les titres sont la principale source de qu'est-ce que définit la légende. La légende est-elle un simple appel du cœur ou des choses que tu vas garder et donner et que tu peux écrire sur un bout de papier et que ce bout de papier représente tes accomplissements. N'hésite pas à me dire ton avis en commentaire, de t'abonner, de liker, de mettre la cloche. Alors pour toi, Oliver Glasner, qu'est-ce qui t'a fait ressentir? Est-ce que c'est une légende? Merci d'avoir écouté cette vidéo et on se dit, Jahane.